Bonjour mes amis du signe du cancer. Je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler du mois de mai 2024 et j'espère que pour vous, tout est parfait. Alors bien sûr, nous sommes encore un peu en avril au moment où je fais cette vidéo, mais j'espère que vous passez en tout cas un agréable printemps. On va voir déjà dans un premier temps la teneur, si vous voulez, de ce mois de mai, la teneur globale. Et puis on ira dans le détail juste après. N'oubliez pas aussi de vous abonner, celles et ceux qui n'ont pas encore fait l'abonnement, vous savez, c'est gratuit, bien sûr. Pour vous, c'est pas grand-chose parce que c'est gratuit, mais pour nous, ça nous permet d'être visibles sur la toile. Donc merci à toutes celles et ceux qui pensent à s'abonner, c'est vraiment adorable de votre part. Et puis bien sûr, vous pouvez agiter la petite cloche pour qu'on puisse vous prévenir en cas de nouvelles vidéos ou tout autre événement, évidemment. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas également de voir la vidéo de l'ascendant, puisque vous avez aussi un signe ascendant que vous pouvez trouver par le site Evozen. Alors, je vais rallumer ma petite bougie qui vient de s'éteindre. Ça ne sera pas bien long. En voilà une. Et en voilà deux. Voilà, on va vous la replacer là. Et puis, pendant que j'y suis, Evozen, ça s'écrit E-V-O-Z-E-N. Et ça vous permettra vraiment de pouvoir trouver l'ascendant. C'est bien souvent, on ne connaît pas notre ascendant. Il n'y aura pas de gros calcul à faire, c'est la machine qui le fait, donc pas de souci. Et je pensais aussi à vous dire d'aller regarder les vidéos qui parlent de l'âme et des saisons de l'âme, puisque nous sommes au printemps. J'ai donc posté il y a peu les vidéos concernant les saisons de l'âme, pour que vous puissiez voir aussi que le monde intérieur, l'âme donc, c'est aussi ce qui va générer des résultats sur le monde extérieur. Donc la vie, la vraie vie et tout ce que vous connaissez depuis que vous êtes enfant sur cette terre. L'incidence sur les choses extérieures, eh bien, ça vient du dedans. On le dit toujours. Tout ce qui est dedans est comme ce qui est dehors, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce que vous générez par votre âme a forcément une incidence, on va dire, sur la vie matérielle, la vie relationnelle, etc. Allez, c'est parti pour vous, mes amis cancer. Fleur de vie à gauche. C'est magnifique quand on sait que le cancer est quelqu'un d'assez sensible, n'est-ce pas? On vous dit que cette force qui est en vous en ce moment n'est pas suffisante parce qu'il y a une résistance. Il y a comme une résistance. Alors une résistance à quoi? Peut-être à un mieux-être, même si vous savez très bien que vous avez envie d'aspirer à mieux, toujours mieux bien sûr. On vous dit qu'il faut vous abandonner à votre force de vie elle-même. C'est beaucoup plus puissant que vos peurs. On vous dit que la force de votre vie est plus puissante que votre peur et que donc vous devez accepter aussi de vous faire aider quand c'est nécessaire. Je ne parle pas seulement d'un psy, bien sûr, ça peut être ça, mais ça peut être aussi simplement tendre la main, demander de l'aide à vos amis, à votre famille. Il faut quelquefois oser. On vous dit aussi que vous pouvez prendre du repos et vous en remettre à quelque chose de plus beau et de plus grand que vous. Comme nous avons parlé de l'âme tout à l'heure, vous voyez, c'était pas innocent. S'abandonner aussi à votre foi, en fait. Moins au monde matériel, mais plus à votre foi, pour qu'il y ait un résultat sur le monde matériel, justement. On vous dit de vous distraire, bien sûr, puisque c'est la carte du amusez-vous, ne pas trop prendre la vie au sérieux, vous faire plaisir, en fait. Encore une fois, on rencontre des amis, on se fait plaisir, et ça, c'est gratifiant. Et puis en même temps, on vous parle d'un début de cycle ici avec la source. La source est en train de vous purifier par rapport à... Alors ça peut être par rapport à des erreurs passées, par rapport à des émotions que vous n'avez pas encore digérées, par rapport à des épreuves, on pourrait dire, que vous avez pu vivre il y a quelques mois, quelques années, peu importe. Et on vous dit que tout ça doit être nettoyé. Donc le mois de mai va vous permettre de
nettoyer cela en vous reliant à vous. Alors, on a vu ici s'abandonner déjà, et se relier à soi pour se purifier. Vous savez, la source et nous, c'est pas très différent, hein. Puisque nous sommes nés de la source, nous sommes forcément reliés à elle. Donc, elle n'est pas autre chose que nous, si ce n'est qu'elle est la globalité du tout. Alors que nous sommes une petite émanation, une petite flamme toute petite, hein. Donc, à essayer de comprendre ça déjà. Mais c'est pas parce qu'on est dans une dimension très sérieuse qu'il faut aussi oublier de s'amuser pour autant. On peut rester dans le sérieux et en même temps prendre du plaisir avec les amis quand c'est nécessaire, hein. On vous dit ici que vous êtes prête à vous engager dans un passage. Et on vous dit que ce passage, c'est un pas plus loin, sage. Autrement dit, il est peut-être question pour vous de quitter un certain état pour retrouver autre chose. Le grand changement est une nécessité. Pour moi, vous quittez un monde, vous voyez, le monde d'avant et il y a le monde d'après ici, hein. J'ai l'impression qu'il y a deux états, deux mondes, deux énergies différentes. Peut-être que la peur vous retenait et que maintenant il va y avoir le saut en avant, hein. En tout cas, on vous dit que c'est nécessaire ce changement, hein. Donc n'ayez pas peur du changement, bien au contraire. Par contre, on vous parle de méfiance, parce que il ne serait pas impossible qu'il y ait des gens qui vous ont fait miroiter quelque chose qui n'est pas tout à fait ce que vous attendiez. Vous voyez, il y a une apparence, ici il y a une apparence de quelque chose. Si vous regardez la peinture de François Joly, vous voyez qu'il y a un château, on va dire château sur une dune, hein, sur un roc, quelque chose de solide. Et quand vous regardez en dessous, en fait, c'est quelqu'un qui est manipulateur et qui vous a montré une image de lui qui n'est peut-être pas celle que vous attendiez, en tout cas à laquelle vous pensiez. Donc ce passage vers quelque chose de nouveau va vous demander aussi de faire attention là où vous mettez les pieds quand vous faites le passage, hein, justement. Donc on ne fait pas confiance à n'importe qui, puis voilà, on peut réfléchir. Vous voyez, la 7e de coupe, c'est justement la carte du positionnement, du choix, ou bien vous continuez de rêver et de ne pas créer avec ces rêves-là, ou de ne pas oser et de ne pas vous lancer, de ne pas vouloir le changement. Ça, c'est votre droit le plus strict, hein, aucun problème. Vous voyez, c'est le papillon qui se nécrose de l'intérieur. Il ne peut pas produire un papillon. Cette chrysalide, elle va rester en forme de chrysalide, vous voyez. Alors que l'autre papillon, lui, il comprend qu'il doit mourir à cette chrysalide. Il s'est installé dedans, mais c'est pour mieux renaître. Il a confiance. Il pourra s'envoler le temps venu. C'est quand même très beau, hein? Très très beau. Alors, vous êtes peut-être dans cette période juste avant de faire ce choix, de faire ce tri quelque part avec ce que vous vivez en ce moment. Je compte sur vous pour les commentaires, hein. Sachez que ça intéresse tout le monde. Quand vous faites des commentaires, c'est toujours gratifiant pour tout le monde. Sachez-le bien. Alors, on va aller voir maintenant les maisons astrologiques pour voir le détail de ce mois de mai. Le détail de ce mois de mai, 1 et 2. Donc les maisons sont des domaines, hein, comme son nom l'indique, comme leur nom l'indique. Et puis, alors, hop. Et puis on va bien sûr regarder ensemble les points forts, les points faibles, les différents pièges peut-être aussi à éviter, parce qu'après tout, le futur est toujours à construire, hein. Heureusement que rien n'est joué, hein. C'est nous qui jouons qui faisons le jeu, quoi, hein. C'est nous qui produisons l'énergie et qui produisons les faits, les actes, etc. Donc tout est toujours jouable, hein. Rien n'est joué, d'accord? Ça c'est important de comprendre aussi. Hop, et ici et ici. Allez, il nous en manque 2, la voilà. Et il nous en manque une petite dernière. Mes amis, Cancer ou ascendant Cancer.
Voilà, on y va pour la découverte des maisons astro de votre tarot, de votre tirage de tarot ici. Alors, votre point fort, eh ben, vous voyez, c'est encore cette histoire de synthèse. Vous devez absolument trier en ce moment. Hein. On vous demande de faire du tri. Alors, vraiment, ça peut être dans plein de choses, mais on a beaucoup parlé de la méfiance par rapport au relationnel, relations intéressées. Moi, je pense que c'est un peu de ça qu'il s'agit ici. Hein. Voilà. C'est pas une méfiance parano, hein, c'est pas ça, mais observez les autres, observez-les, voyez s'ils sont effectivement dans ce qu'ils disent, hein, s'ils produisent exactement ce qu'ils disent. Vous savez, on dit toujours ne fais pas ce que je fais. Hein, voilà. Et puis souvent on a une attitude qui n'est pas tout à fait juste, et on peut sentir ces choses. Hein. Comment on se projette dans le futur? Ben, en ce moment, vous avez envie d'être raisonnable, hein, quand même. Hein. On a vu la carte de amusez-vous, mais quand même, en vous, il y a ce côté, vous voulez avancer, mais pas n'importe comment, quoi. Hein. Vous avez envie que ce soit juste, que tout soit à sa place. Vous voulez un peu ordonner les choses. Moi, on me parle quand même alors peut-être une vente de maison, une vente de quelque chose. Il y a le souci de vous occuper de certaines affaires, si vous voulez, très sérieusement, avec un notaire, avec un juriste. Peut-être que vous êtes en procès, hein, c'est possible, mais il pourrait y avoir cela. Quel est votre point faible? On pourrait dire que votre point faible au mois de mai, ce serait votre nervosité et votre côté un peu, vous savez, exigence, je vais pas dire caprice, mais c'est une exigence qui pourrait devenir un caprice, enfin, qui pourrait devenir des caprices. Ou alors, c'est peut-être des personnes autour de vous qui vous font des caprices. Hein. C'est pas impossible non plus. Hein. Donc, c'est un point faible tout ça. Hein. Ça vous fait perdre de l'énergie et du temps. Donc, voilà, à voir. En tout cas, à suivre. Faites-moi des commentaires sous la vidéo. Avec grand plaisir, je les lirai. Et je ne serai pas la seule. Dans le domaine de votre profession, de votre travail, il peut y avoir des tensions entre les collègues, ou alors entre votre patron et vous, ou en tout cas autour de vous. Hein. Dans le domaine professionnel, on nous parle de c'est pas facile, quoi. C'est pas facile en ce moment de se faire valoir. On a l'impression que il y a toujours quelque chose à prouver, quoi. C'est un peu épuisant. Hein. C'est pour ça que vous courez partout pour prouver que vous êtes un bon sujet au travail. Hein. Donc c'est compliqué. Il peut y avoir des jalousies aussi parmi les collègues de travail. Vous regarderez ça de près, bien sûr. On a dans la maison 5, excusez-moi, on a dans la maison 5, la maison de l'amour, la tempérance, où on nous dit qu'il faut calmer le jeu au niveau amoureux. Peut-être parce que vos exigences sont un peu trop prises pour des caprices, c'est possible, ou les exigences de l'autre sont prises pour des caprices, c'est possible. Donc, bon, il faut ménager la chèvre et le chou, hein, voilà, équilibrer les choses, doser le dialogue. Quand je dis doser, c'est D-O-S-E-R, hein, la dose quand c'est moi qui parle, c'est pas toi qui parle en même temps. Vous voyez, on essaye de s'écouter. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne pour ce mois de mai, de savoir écouter les autres, mais peut-être aussi de partager la parole de manière équitable, d'imposer un peu ça, parce que c'est normal. Vous voyez, ça aussi, ça fait partie des choses justes. Il n'est pas normal dans un couple que ce soit toujours le même qui fasse ou bien ses sautes d'humeur, ou bien sa grosse voix, ou bien voilà. On doit s'écouter et on doit partager aussi le verbe à deux. On doit entendre l'autre et puis s'exprimer quand même, pour le coup. Et pas en même temps, évidemment. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Votre foyer. L'importance de la lune, c'est l'importance de la mère, toujours. Alors, si vous avez une maman dans votre foyer, si vous êtes vous-même maman, évidemment que ça va prendre des proportions importantes au niveau de l'écoute encore, là, ici. Mais
avec la justice à côté, en face, enfin juste dans le prolongement. On veut bien écouter les autres, on veut bien comprendre leurs problèmes, mais on ne veut pas pour autant que ça mette du désordre dans la maison. Vous voyez, on a besoin aussi que chaque chose soit à sa place, tout en étant sensible quand même à ce qui se dit. Il y aura peut-être des confidences importantes dans la maison, autour de la maison, des personnes qui viendront peut-être vivre une journée ou deux, ou qui viendront en vacances chez vous, je ne sais pas, hein, ça peut être vraiment diverses choses. Il peut y avoir aussi du veuvage autour de vous, autour d'un foyer, où un des deux parents va devoir supporter une épreuve comme celle-là. Ça peut être votre voisin, bien sûr, hein, c'est pas forcément quelqu'un de proche, mais on sent que c'est important pour certains. La carte du soleil va nous parler des projets ici, puisqu'elle est dans la maison 11. Excusez-moi. Ce soleil qui nous parle de vitalité. Donc on vous dit franchement de vous occuper de votre santé. On vous dit de ne pas laisser votre santé de côté. On vous propose d'avoir comme projet de vous reprendre en main physiquement. Hein. Peut-être refaire une cure, vous savez, une cure, les cures thermales, les cures de magnésium ou je ne sais quoi. Hein. Enfin, des cures, c'est-à-dire, je vais donner à mon corps la possibilité d'aller de mieux en mieux, etc. Le soleil est toujours facteur de bonne santé, facteur de vouloir être en bonne santé. Hein. On a dans la maison 7 le monde, qui lui va nous parler d'ouverture d'esprit. Relationnellement parlant, vous êtes prêt à entendre peut-être quelque chose que vous ne vouliez pas entendre avant. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui a changé chez vous à ce niveau-là. Hein, le cancer est souvent, vous savez, un peu protecteur ou protectionniste, même vis-à-vis de lui-même. Hein. Et donc du coup on se ferme pour ne pas, c'est le crabe quoi, le crabe, la carapace du crabe se ferme pour ne pas avoir à être impacté par ce qui est dit. Mais là on sent qu'au contraire, vous avez une capacité à entendre les autres qui s'ouvre, hein. Quelque chose qui s'assouplit ici on sent. Je vois également un rapprochement d'une de vos amies ou d'un de vos amis, pourrait-on dire, quelqu'un d'assez féminin qui peut-être habite loin de vous, très loin de vous, excusez-moi, et que vous ne voyez pas souvent. Un rapprochement avec cette personne. On nous parle de l'importance d'Internet, d'ailleurs, ici aussi, hein, dans vos relations. Ici, dans la maison 3, le pendu va nous indiquer que il va falloir être patient par rapport à une attente de quelque chose, une attente d'un document à recevoir, d'un résultat qui n'arrive pas comme vous le voudriez. Vous voyez, on vous dit de calmer votre mental et de ne pas, c'est ça, hein, ça mouline quoi. Hein, votre point faible, rappelez-vous, hein, c'est le petit singe qui tourne dans la roue. Vous savez ce que c'est le mental, ça aussi. Hein. Du coup, on vous propose de calmer ça, de vous mettre un peu au vert. Je regardais dans votre oracle, dans votre tirage d'oracle tout à l'heure, si on retrouvait ça. Oui, la source, on peut nous dire que c'est ça aussi, hein, bien sûr. S'abandonner et la source, c'est un petit peu des cartes qui nous parlent de faire confiance à ce qui vient et ne pas être toujours dans une espèce de je vais imaginer que peut-être il y aurait ça. Vous voyez, ce sont des conditionnements, ça, des conditionnements qu'on s'impose. Hein. Là, votre mental, il faut le faire taire et simplement être à l'écoute et comprendre par la réceptivité plus, hein, ce qui se passe. Alors la maison 9, ça nous parle du jugement, donc vous avez en ce moment, je pense, hein, dans votre mental, dans votre façon de voir la vie, de voir les choses, pris beaucoup de maturité. Voilà, le jugement va nous donner une autre façon de penser les choses. Et comme on est sur la maison 9, ça parle vraiment de l'aspect philosophique de la vie, l'observation de la vie elle-même. Hein.
Donc vous étiez très critique avant et vous le devenez peut-être un peu moins. J'ai l'impression que ça va dans ce sens-là. Parce que comme vous travaillez sur le mental et faire taire le mental, forcément les critiques vont descendre aussi un peu en intensité et ça va vous mettre en paix. Parce que quand on passe son temps à critiquer ce qui se passe, on est tellement occupé par l'extérieur qu'on oublie la paix intérieure. Ça nous ramène pas la paix, ça nous ramène la guerre en fait. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de changer ça. On sent bien ça. Maison 2, le matériel, la force. Ah, on a des bonnes nouvelles financières, tant mieux. Alors, une meilleure gestion, peut-être qui a fait ça, je ne sais pas, mais on sent que vous arrivez vraiment bien à gérer vos cordons de bourse. Et en plus, l'empereur vous donne la stabilité financière en plus. Il peut y avoir l'aide d'un papa, ou en tout cas d'un aïeul, d'un oncle même, dans les histoires financières qui peuvent vous aider. Peut-être qu'il vous ferait un emprunt sans intérêt, si c'est le cas, si vous avez besoin de ça, avec un remboursement très doux, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être ça. Ça peut être un emprunt que vous attendiez, que vous n'espériez plus, parce que ça n'a pas été possible la première fois. Mais on sent que ça va s'arranger, quoi. Cette histoire d'argent s'arrange ici, il n'y a pas de problème. C'est presque vraiment beaucoup de chance ici. Vous avez quand même beaucoup de chance de par le 11 et le 4 qui sont quand même des cartes fortes où on s'impose, où l'argent, la fluidité de l'argent s'impose, vous voyez. Alors, quelle est la carte qui va, la planète qui va vous aider pendant ce mois de mai, mes amis Cancer ou ascendant Cancer? Quelle est la carte? La planète, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour. Quand je parle d'amour ici, je parle vraiment de réceptivité, encore une fois, et dans le sens d'accueillir. Et je vous l'ai beaucoup dit quand même. Donc, vous voyez, c'est ça. Vous commencez vraiment à lâcher le sens critique pour accueillir et ça vous rend plus dans une réceptivité, une douceur aussi, et une paix. Vénus, c'est quand même l'inverse de la guerre, c'est la paix, vous voyez. Donc, ça va complètement dans ce sens. Plutôt un mois intéressant, je trouve, mes amis. Regardons le petit tarot là, le petit tarot solaire, nombre solaire, pour voir quelles sont les deux prises de conscience qu'on vous propose de faire. Prise de conscience intérieure d'abord, la voilà, et prise de conscience, mais voilà, extérieure. Pourquoi celle-là, ne me demandez pas, mais c'est comme ça. La 11, la force, et oui, on vient de le dire, ça nous parle clairement que, ça nous dit clairement que, si intérieurement, et c'est drôle parce qu'on a parlé de ça au tout début de la séance, je vous disais au début, ce qui est à l'intérieur a une émanation, a une résultante sur l'extérieur. Ce que je pense, comment je me sens, etc. Et bien le 11, c'est la force, et vous avez la force sur l'argent. Donc, quand vous travaillez sur votre force, votre puissance intérieure, morale, intérieure, ça a forcément des répercussions sur l'argent, et c'est ça qui se passe en ce moment. Votre meilleure qualité de vie financière en ce moment, elle est certainement due à vos capacités d'avoir su retrouver cette force intérieure en vous. Vous avez imposé certainement des choses, je pense. Vous êtes peut-être aussi imposé des choses, je ne sais pas. Avec le 16, on va nous parler ici de, encore une fois, je vous reparle de la carte de la méfiance, relationnellement, on avait la carte de la méfiance, est-ce qu'on va la retrouver? Je crois bien l'avoir vue pourtant, oui. Est-ce que c'est avec vous? Je ne me trompe pas de tirage au moins? Je regarde quand même, parce que vous savez, comme je fais beaucoup de... Alors j'espère que je ne suis pas trompée, je regarde quand même, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On n'avait pas le labyrinthe, mais on avait la méfiance, il me semble. Cette méfiance, pour moi, ce 16 vient nous parler de repérer ce qui n'est pas bon pour vous pour mieux s'en débarrasser. Le 16 fait le ménage, toujours. Bon, il n'est pas sorti dans votre jeu, mais il est là
dans votre monde extérieur. Autrement dit, le reste des choses, ce qui n'est pas vous, le monde extérieur, c'est ce qui n'est pas vous, doit être observé pour ne pas tomber dans le panneau. C'est pas un gros piège, hein, mais encore une fois, il y a des personnes qui se mettent en avant et qui ne sont pas du tout ce qu'ils disent qu'ils sont. D'accord? Bon. Faites avec ça, bien sûr, mais vous voyez peut-être s'il ne s'agit pas des collègues de boulot, là où tout le monde se tire dans les pattes, c'est peut-être ça aussi. Hein. À voir, en tout cas, ne vous accoquinez pas avec des personnes qui ne sont pas fiables, quoi, en gros. Hein. Voilà, mes amis, je pense qu'on va se dire au revoir sur ce... Ah oui, on a encore la carte de l'âme, pardon, j'allais faire une bêtise. On a la carte de l'âme. La carte de l'âme qui va nous parler d'un petit message que l'âme va vous adresser, pardon. Alors, je ferme les yeux pour ne pas être perturbée par les photos, parce qu'elles sont, enfin, les images sont très jolies. Alors, couleur, je ne vais pas choisir, bien sûr, je vais simplement tirer une carte. Ce sera celle-ci. Alors, celle-ci, on parle de plusieurs visages dans l'eau qui se reflètent, mais qui sont en fait des différentes postures, des différents rôles que vous jouez, etc. Hein. En fait, ce sont des émotions, ces rôles. Bon, on a quand même tout à l'heure parlé aussi de cette sensibilité du cancer, hein, d'accord? Laisse exprimer tes émotions. La voix, ton expression et la libération. Alors évidemment, quand on fait vibrer la voix et l'expression, on se libère, c'est normal, on se libère par le verbe. Intégrité, autrement dit, authenticité quelque part. Donc vérité. Hein, on ne veut plus de mensonges ici. Hein. Ces émotions ne sont que des messages. Elles te rendent humaine ou humain. Plus tu les exprimes, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. Elles vont et viennent sans t'atteindre, car tu les laisses couler librement en toi. Voilà, on regarde les choses du passé, mais on s'y accroche plus comme avant. Vous voyez, on a pris du recul, je trouve. Il y a une sérénité dans le personnage ici, même si elle se souvient des émotions qu'elle a traversées, il y a une sérénité. C'est très très joli en tout cas. On se quitte sur cette jolie note. Je vous souhaite en tout cas pour moi, pour ce qui me concerne, le meilleur pour ce mois de mai. On va se retrouver bien sûr pour la suite des événements et je vous souhaite un joli mois de mai. Portez-vous bien, à bientôt.